L'entreprise Transco vient d'être dotée de nouveaux bus, mais cette entreprise fera face à plusieurs défis. Nous en parlons avec Judith Piombo qui est déjà avec nous pour échanger sur ces dossiers qu'elle nous ramène. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, Transco bénéficie de plus de 300 bus, un lot sur les 440. Alors, on parle quand même des défis. Quelle est la situation d'avant qui ne pourrait peut-être pas revenir et quelles sont les craintes d'avant que le gouvernement doit en principe contourner? Déjà, le tarif maintenu à 500 francs depuis 2013 pour toutes les lignes confondues pour les réseaux urbains n'est pas un fait du hasard, puisque le gouvernement a assigné une mission à Transco, une mission essentiellement sociale et non commerciale. Et donc, la matérialisation de cette vocation implique la prise en charge de la facture additionnelle par l'État afin de garantir la pérennité et la performance de ce service public. Il y a quand même eu des difficultés dont a fait face Transco, notamment des manques à gagner qui ont été enregistrés presque dans chaque tronçon. Et c'était à cause du surnombre ou du nombre élevé de personnes non payantes ou des passagers non payants, qui sont essentiellement constitués par les policiers, les militaires et les personnes vivant avec handicap. Ensuite, il y a eu aussi la difficulté de la qualité des infrastructures routières. Il y a certains tronçons que parcouraient ces transports en cette année, là où dans les années précédentes, qui étaient vraiment délabrés. Alors, c'est qui occasionnait ou accélérait la destruction de ces véhicules. Et puis, nous avons eu aussi à vivre le manque de respect de ce bien public. D'abord, dans le chef des conducteurs de Transco, nous le savons tous à Kinshasa, les conducteurs ou les chauffeurs de Transco conduisent mal. Donc, ils utilisent vraiment une conduite très abusive. Et ensuite, dans le chef de la population, vous vous rappelez, nous avons eu à assister à des mises à feu de ce bus Transco. Et nous espérons que le nouveau lot qui est arrivé depuis le 13 février 2021 aura une meilleure gestion et que les problèmes antérieurs ne vont pas refaire surface. Et sur ça, il y a des défis à remonter, il y a des défis à relever par le gouvernement. Et un dossier a été constitué pour avoir plus de précision. Merci beaucoup. Nous allons suivre avec vous ce dossier qui vous présente la plupart de ces défis, pourquoi pas l'essentiel de ces défis, qui constitue la problématique de gestion de l'entreprise Transco. Les défis à travers le dossier, tout de suite. J'ai annoncé devant la presse que nous avions fait la commande au total de 670 bis. Les 440 bis arrivent d'ici mois de janvier de marque Volvo. Les 230 bis arrivent au mois d'avril de marque Mercedes. Des bus de marque Volvo flambant neuf, 330 au total, ont été réceptionnés par la société Transco ce samedi 13 février 2021 pour répondre aux besoins qui s'imposent. Ce lot est un premier sur un total de 440 bus commandés par le gouvernement Ilunkamba au Brésil. Le total du projet prévoit 670 nouveaux bus. Le gouvernement congolais promet de poursuivre avec le reste afin d'assurer la relance de l'entreprise Transco. C'est un grand projet. Ce projet va plus ou moins faire engager 500 personnes qui vont travailler à l'usine. Et les contrats étaient signés depuis 2019, je vous l'ai rappelé, et qu'il est ici attendu au mois d'avril pour que le bus arrive 60, mais les autres bus seront fabriqués ici. Cette relance est liée à plusieurs défis, notamment logistique et maintenance. À titre exemplatif, les pièces de réchange et provisions pour amortissement véhicule. L'État doit assurer la régularité afin d'épargner l'entreprise des soucis de gestion et d'exploitation de ces lignes pour l'intérêt du peuple. Autre défi, celui de la subvention en carburant. L'État devrait assurer régulièrement et de manière ininterrompue le carburant à l'entreprise. 3. À ce défi s'ajoutent les défis de la qualité de ces infrastructures routières. L'État devrait garantir les routes en bon état pour permettre une bonne usage et utilisation. Ces 3 défis permettent donc à coup sûr à l'entreprise Transco de maintenir le prix social de la course long trajet à 500 francs congolais, d'autant plus que l'État a pris en charge les 1500 francs congolais du prix économique de la course. Il faudra aussi une bonne prise de conscience et le respect du bien public dans le chef de la population, surtout. Voilà, nous avons compris qu'il ne suffit pas seulement de commander de bus, mais il faudrait également rentrer dans une certaine logique pour que
l'entreprise Refa Surface, puisqu'on en parle depuis un temps, la relance de l'entreprise Transco. Exact. Merci beaucoup Judith Piombo pour toutes ces précisions.